Ok. On fait un petit direct d'explication. Quand même. On espère que les gens vont se connecter. Que les gens ne sont pas endormis. Que les gens sont là. Que les gens sont là, 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 là. Bien, bien, bien. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. On va expliquer quelque chose. On va rétablir la vérité. Parce que ça parle beaucoup. Mais les gens, c'est les menteurs. Eh, les gens mentent. Connectez-vous. On va rétablir la vérité. On va éclaircir un peu le cerveau des gens. Parce que les gens sont dans l'émotion. La vie, c'est pas l'émotion. La vie, c'est la réalité. Non. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, Kadi, là, je faisais partie des gens qui combattaient Kadi. Vous comprenez? Quand Kadi faisait sa folie, là, quand Kadi faisait sa folie, là, je faisais partie des gens qui la combattaient. Vous comprenez? Le groupe de blogueurs qui la combattaient, là, c'était nous. Ok? Donc, quand je vous vois en train de sauter, parler, ça me fait rire. Connectez-vous. Bipez les gens. On va donner les vraies informations. Moi, je ne suis pas, oh, Ijan, j'étais à la Maca, j'étais ceci, j'étais là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Quand moi, je ne même pas, comme d'habitude, je mets poste et puis je ne gagne pas bénéfice de poste là. Je dis, bon, je vais faire direct et puis je vais tout expliquer. Et puis, dimanche, lundi, mardi, je vous mets au défi. Et vous verrez. On dit non, bon, Jessie, pourquoi elle ne fait pas de direct, elle fait des posts, tout ça. Bon, je vous donne un petit exemple. Je vous donne un petit exemple. La fille, elle a une page. Elle a des enfants. Normalement, sa famille est affolée. Parce que mettre quelqu'un qui est en prison, c'est pas du jeu. Moi-même, je suis triste parce que j'ai mon frère en prison actuellement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois que mon frère est en prison? Je ne me suis même pas encore remis. Donc, eux, ses frères, on vient d'attraper les mamans. Parce qu'on dit c'est sa fille qui met les postes actuellement, c'est admet. D'autres disent c'est sa fille, d'autres disent c'est papa qui met les postes. Bon, ça, on a attrapé ta maman. Elle est en prison. Et tu sais qu'elle est partie pour longtemps. Tu as la force de mettre poste, de rigoler pour dire Alhamdoulilah, je suis libéré. Tu as la force de répondre-moi. Vous savez ce que c'est que la prison? Tu as la force de faire poste, de jouer avec la prison? Tu as la force. Vous jouez, vous faites des choses avec l'émotion. Je vous explique un truc. Aux États-Unis, là, hein? Bon, ce que vous devez comprendre, nous là, on n'est pas, les Français là, la forme, modèle de justice de France, c'est pas le même modèle de justice comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ton avocat peut venir, il dit bon, et écoutez, bon, c'est pas grave, vous avez pris mon client, il n'y a pas de problème, et on fait liberté conditionnelle, on paye une caution, il sort le temps qu'on prépare sa défense. Aux États-Unis, ça existe. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas ça. S'ils l'ont pris, ils l'ont mis là-bas, ils l'ont mis là-bas. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de liberté conditionnelle. Si on l'a libérée, elle est libre.
Connectez-vous, je vais vous donner les nouvelles. Je ne suis pas dans l'émotion, on va dire non, je ne défends pas Kadi. Je dis ce qui est la vérité. Je ne la défends pas. J'étais contre elle. Je n'aimais pas ce qu'elle faisait. J'ai combattu et je lui ai demandé d'arrêter. Maintenant, on voulait qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Elle est venue pour qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Si on l'a arrêtée, les gens estiment que, on l'a arrêtée, on va la libérer par rapport à certaines réalités. Yo, l'avocat de Peter a dit un truc. Les mêmes RHDP qui étaient en boule pour ce que l'avocat de Peter a dit là. C'est sur une RHDP que ça agit. Les juges là, ce sont des êtres humains. Procureur là, c'est un être humain. En fonction de ta réalité, le juge est un être humain. Il peut avoir un cœur, il peut être touché. Et puis il peut dire, je décide en accord, en concertation avec les plaignants, avec tout le monde. Et en fonction de la réalité là, dit, de toute façon on voit la chose là, vraiment, ma fille, faut plus recommencer. Hein. On t'a puni. C'est une punition aussi. Donner conseil à quelqu'un aussi là, c'est punir aussi la personne. La fille a des enfants à bas âge. Elle les a confiés à une nounou. Elle est venue en Afrique, on l'arrête. Tout ça, ça compte. Elle est malade. Elle est phobique. Elle a tous les problèmes du monde. On ne prend pas l'homme comme ça pour le mettre en prison parce qu'on doit le mettre en prison. On a fait la justice, on l'a attrapé. Bon, la loi l'a attrapé. La justice l'a attrapé. Maintenant, la justice évalue sa situation. On va la condamner là. Mais regardez tous les dégâts que ça crée. La justice aussi, là, ce sont des êtres humains. Et puis, c'est une justice africaine. Et puis, la plaignante aussi, là, c'est une maman. C'est une maman. La plaignante, là, c'est une maman, elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Elle a voulu effrayer la petite, elle a bien effrayé. Bon. Moi, je dis, elle n'est pas la Maca. Maca qui est d'Abidjan, là. Bon, moi, je dis, elle n'est pas là-bas. Toi, tu dis quoi? Elle n'est pas la Maca. Tu dis quoi? Elle n'est pas la Maca. Voilà. Elle a fait son tentament dans les gens qui peuvent passer par une situation. J'ai dit, moi je sais que elle va plus recommencer. Parce ce qu'elle a vu. De toute façon, elle s'est blessée là. De toute façon, elle a crié. De toute façon, elle s'est traînée. Boubou. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Les photos que j'ai vues. Le sang que j'ai vu. La fille s'est blessée, même tout ça. Elle a payé. La personne estime que vraiment, je ne vais pas avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience. Je laisse pour moi. Souvent, ça arrive que les gens disent je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu.
Je suis un Coréen. Je suis comme ça. Chacun met son téléphone et puis il parle. Je m'appelle pas Kadi. Je m'appelle pas tant. Moi, je suis Jessie J. J'ai mis mon téléphone, je suis en train de parler, je suis en train de faire pour moi. Ok? J'ai dit, elle n'est pas à la maca. Parce que toi-même qui est là, si on attrape ton papa pour le mettre en prison, là, tu ne peux pas avoir la force pour venir écrire, oui, je suis libre, je suis dehors, Alhamdoulilah, Dieu merci. Tu ne peux pas le faire. Tu es fou? Bon, moi, on veut m'attraper, on met en prison, et puis la mère Robin, au lieu de pleurer pour dire, priez pour Jessie, vraiment qu'il sorte. Et puis elle vient mettre commentaire, oui, Jessie est sorti, oui, Jessie crie. Vous-même, c'est que la famille là, c'est une famille vraiment de bordelines, hein. Donc maman bordeline, enfant bordeline, mari bordeline, tout le monde est bordeline. Réfléchissez. Elle est dans la main des autorités. On va demander pardon. Et puis, bon, supposons qu'il y a un imam qui sort, c'est l'évêque qui a pris une voiture pour dire ça va demander pardon. Et puis il voit Kadi Daoudé. Elle dit elle est dehors. Mais il va retourner. Il sort. Il s'en va à la maison, mais elle est libérée. Quelqu'un qui est en prison même, qui met sur sa page qu'il est libre. Et puis toi, tu te plains. Qu'il faut faire direct. D'habitude, qu'elle fait direct. Donc c'est vous qui lui donnez les audios de Mariam pour jouer. C'est vous. C'est vous qui commandez maintenant les directs. Nous, on pensait qu'elle sortait d'elle-même. Déjà, c'est vous qui l'envoyez. Avant qu'elle sortait pour faire direct là, c'est vous qui commandez les directs alors. Parce que je vois tout le monde. Sors, fait direct. Sors, fait direct. Sors, fait direct. Donc c'est vous qui commandez les directs. Donc c'est vous les complices. Quand elle sortait pour insulter les gens, c'est vous qui l'envoyez. Hein? On dit qu'il ne faut plus qu'elle va faire direct. Elle ne fait plus direct. Elle fait poste. Vous dites encore, elle n'a qu'à faire direct. Quand elle va faire direct pour venir jouer audio des gens, vous allez dire, elle joue audio des gens. La fille, qu'est-ce qu'elle fait sur sa page? C'est pas Kadi et voice. Elle ne fait pas direct, il n'y a pas voice. Vous dites, elle n'a qu'à venir faire direct. Bon, là, elle veut faire direct. Elle commence à jouer voice des gens encore. Vous allez la prendre. Vous allez dire non, vous allez la mettre en prison. Pourtant, c'est vous qui avez commandé. Mais je ne comprends pas. On dit la fille est sortie. Vous dites elle n'est pas sortie. Elle fait poste pour dire Hamdoulillah, je suis sorti. Non, ton Hamdoulillah là, c'est pas bon Hamdoulillah. Faut faire direct. Elle va faire direct encore. Elle va faire les voices encore. Donc, c'est un truc. Ça tourne à la queue le chien mange le chien. Chien mange chien. La chaîne alimentaire. Ça tourne. C'est la même chose. Et répétition. On sort pas. On est dans un labyrinthe. On ne trouve pas solution. Parce que si elle vient faire direct là, c'est pas même voice elle va jouer encore. C'est pas même police encore qui va l'arrêter. C'est pas encore les mêmes affaires de liberté. Et puis on tourne, on finit pas. Finissons avec ça. On dit les libérer, c'est fini. Où est ton problème dedans? Elle est libérée. Elle est libre. C'est pas elle qui a mis Alhamdoulilah que Dieu merci pour que je suis sorti. Elle a mis ça. Où est le problème? Elle est libérée. Vous êtes derrière un mort qui parle? Un mort ne parle pas. Vous comprenez? Donc, comprenez comme ça. La fille est libre. Elle est libérée. Combien de posts sur sa page dans la journée? C'est les gens maintenant qui ont dit, faut pas narguer. Ils ont donné conseil. Vous-même, vous connaissez que c'est une fille qui est bête. On dit, comme tu es sorti, faut pas narguer, arrête de faire les posts. Faut pas narguer. Tu t'es blessé, soigne-toi, rentre. Si tu sors, tu viens demander pardon officiellement aux gens que tu as blessés. Et puis tu passes à autre chose. Tu remercies ceux qui t'ont libéré. Et puis c'est fini. Sinon, tout ce que vous sautez là, c'est des conneries. Hein? C'est des conneries. Vous comprenez? Voilà, c'est des conneries.
Voilà. De toute façon, elle a passé pour rentrer. C'est le même cheminement qu'elle est en train de prendre pour repartir. Vous comprenez un peu? Voilà. De toute façon, elle a passé pour rentrer là. C'est la même route qu'elle est en train de pour repartir. Voilà. Les mêmes poussières de Guinée qui l'ont limé car qui est rentrée dans son nez. Même quantité de poussière de Guinée qui est rentrée dans son nez qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire là. C'est même quantité de poussière là encore. Elle est en train de prendre pour... La route qu'elle a passé pour venir là. C'est cette même route qu'elle est en train de prendre pour repartir jusqu'à... Pour retourner, je sais pas, par là. C'est le même trajet qu'elle est en train de faire. Quand elle va arriver où elle arrive là, vous allez la voir. Vous la connaissez. Donc, il ne faut pas qu'on va se mentir. Vous comprenez un peu? Si ça vous fait mal, que moi, Jessie, ai dit qu'elle est libre, vous allez avoir mal jusqu'à voir qu'elle va vous faire mal, jusqu'à vous-même, vous serez découragé de la vie. Vous serez découragé. Jusqu'à même, vous allez prendre même marteau, mettre votre doigt, puis limer dessus. Ça vous fait mal. Mais la fille est libre. Elle est libre. Actuellement, où il vous parle là, c'est route de Guinée là. Peut-être qu'il ne sait pas si elle a déjà arrivé. Elle va prendre son avion. De toute façon, elle l'a fait quitter Guinée qu'à venir ici. Les gens qui la pistent là, vous allez la pister, non? Vous ne voyez pas dans le cas où elle a dépassé et faire que ces deux routes sont en train de partir en Guinée. Vous la pistez, non? Vous l'avez pas encore croisé. Tous les dégâts elle est en train de boire dans le cas, tous les œufs qu'elle paye. Quand les cas gars là, ceux qui viennent, il y a banane braisée, il y a œufs, il y a arachide, il y a... Vous les croisez, vous ne la voyez pas encore, hein, vous ne l'avez pas encore remarqué. Vous ne l'avez pas encore vu. Vous ne l'avez pas encore vu. Même route que vous l'avez pisté là, même manger qu'elle a mangé lundi que vous avez vu là, vous n'ouvrez pas son ventre pour compter les grains de riz qui sont dans son ventre. Hein. Vous n'avez pas encore compté les grains de riz qui sont dans son ventre. Hein? Vous n'avez pas encore fini avec ça encore. Vous n'avez rien vu encore. Celle-ci, la route là, elle est en train de partir comme ça. Voilà. Elle s'en va. Si c'est un moto, vous la suivez. Oh. Si c'est un scooter, dès l'instant, ça veut dire que quand c'est la terre, quand elle est dans le cas là, vous êtes sur mobilette, ou bien vous êtes sur vélo, ou bien vous êtes sur scooter, vous la suivez. Quand elle va arriver en Guinée là, quand elle va aller à l'aéroport, prendre l'avion aussi là, prenez hélicoptère, ou bien prenez montgolfière, ou bien prenez truc aussi en l'air là-bas là. Quand les hôtesses viennent lui demander, madame, qu'est-ce que vous voulez de l'eau, vous êtes là, vous prenez, vous voyez tout ça là. Si elle boit bissap dans l'avion, si elle fait quoi, tout ça là, vous voyez tout ça. Et puis venez faire direct, expliquer. De toute façon, vous avez expliqué comment on l'a attrapé là. Expliquez aussi comment elle s'en va. Venez nous expliquer tout ça aussi. Vos agents là, ils ne voient pas aussi comment elle s'en va. Hein. Ou bien vous voyez, mais vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Vous pleurez. Venez expliquer comment elle s'en va. Parce qu'elle s'en va. Yeah. Oui, on l'a vu, elle arrive à la gare de Trècheville. Et il y a les trucs, là, transport à Trècheville, là, Abidjan, Guinée, là. Elle est montée dans le car. Nous, on l'a vu, mais arrivée au feu, quand elle est arrivée au feu, elle voulait se lever pour saluer une femme. Elle a pété, poum, tout ça. Le gars, elle a vu tout ça. Après, elle voulait payer recharge dans la cabine téléphonique. Elle a payé et arrivée vers là-bas, là. Ils ont pris l'autoroute. Expliquez. Expliquez. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu dans l'infirmerie de Maka. Ouais, vous êtes fort. Ouais, vous êtes fort. Il y en a qui sont énervés. Ceux qui donnent de fausses informations. Ceux qui donnent de fausses informations. Mon frère, on est tous même chose, on est là. Vous dites qu'elle est là-bas, nous on dit qu'elle n'est pas là-bas. Yeah. On attend communiquer. Tant qu'elle communique de Adou, Richard, ou bien communiquer du palais, ou bien communiquer de la Maka. Nous enregistrons ce jour la dénommée Kone Kadidiatou,
qui remplit et qui augmente l'effectif de notre établissement pénitentiaire. On se joue tant. Tant qu'il n'y a pas communiqué de maca, tant qu'il n'y a pas communiqué de tant, on est dedans. On est dedans. Vous dites elle est là-bas, on dit elle n'est pas là-bas. Vous dites elle est là-bas, on dit elle n'est pas là-bas. On est dedans. Elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas la maca. Pourquoi elle est la maca? Parce que toi, tu as dit qu'elle est la maca. Elle est là. Toi, tu l'as vu. Tu l'as vu là-bas. Tu étais là-bas. C'est toi qui roulais. C'est toi qui roulais. C'est toi qui roulais camion là, non? Mais lui qui roulait camion là, c'est ton collègue ou bien? Toi, tu ne l'as pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. On est en train de se supposer. On est nous deux dans nos mêmes suppositoires, ou bien suppositions, ou bien supposer quoi là. Tu supposes, je suppose. Si tu supposes, je suppose. Tu supposes, je viens derrière, je suppose. Tu doutes, je doute. Tu imagines, j'imagine. Tu mets tes abonnés en confiance, je mets mes abonnés en confiance. Tu mets tes abonnés, tu donnes du courage à tes abonnés. Je donne du courage aussi à mes abonnés. On est là. Tu n'es pas assistant d'Adou. Je ne suis pas assistant d'Adou. Toi, tu te bats c'est quoi pour dire elle est là-bas. Moi aussi, me bats c'est quoi pour dire elle n'est pas là-bas. On est là. On est dans supposition. Supposons qu'elle est libre. Supposons qu'elle a la maca. Allez, supposons. Elle n'est pas à la maca. Elle n'est pas là-bas. Viens demain pour dire elle est là-bas. Je sors et dire elle n'est pas là-bas. Toi, tu l'as vu là-bas. Bon, ceux qui payent les gens, les pisteurs, là, tellement qu'elles sont là, elles ont cherché les maris dans les petits cabarets d'Abidjan, les gars que les maris les trompent jusqu'à fatiguer, qui suivent les maris. Ma chérie, il y a quoi? Tu as suivi garçon dans Abidjan jusqu'à... C'est ta camarade femme, maintenant tu vas venir suivre. Le talent ne se paie pas. Le talent des femmes jalouses. Les femmes jalouses, tu les reconnais partout. Ta jalousie là, tu allais mettre ça jusqu'à dans faire de ça là. Dans faire des caddies là. Tu montres comment on poursuit quelqu'un dans la ville. Jusqu'à aller trouver nourriture même que la personne mange. Tu es prête à dire... Ah, même comment la personne est en train de digérer. Il a roté 3 fois. Tu sais qu'il a roté 3 fois. Adama. Adama. Si tu as femme comme ça là, mon frère, tu vas mourir. Jalousie. Yeah. Quand la femme expliquait même la filature, je me sentais en danger moi-même. J'ai dit, yeah. Écoute, te dit que non même. Elle a dormi. Ça là, papa. On dit elle a dormi à Jesco. Tu n'as pas demandé à elle qui elle a dormi là-bas? Qu'elle a dormi dans la résidence. Normalement, elle est chez son oncle à Angré. Mais elle s'en va à Yopougon, au Koweït, et elle donne dans la résidence. Ça veut dire qu'elle t'a trompé. Elle a le mougou, hein, garçon. Parce qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Elle a dormi dehors. Elle a découché dans la résidence. Depuis quand femme dort seule dans la résidence? Femme, elle va aller dans la résidence, elle va prendre les gens dormir. Elle a dormi avec qui? Ça, c'est un papo, ils ont lancé. C'est un papo. Donc, ça veut dire qu'à la veille de son arrestation, elle a mougou. Elle a mougou. Elle a mougou. Et puis, maintenant, on l'a arrêté.
Ben, elle a dormi derrière garçon. Jusqu'à matin dans la résidence. Imagine dans la chaleur d'Abidjan là. On met climatiseur sur vous comme ça. Ça fait la go, elle a bien mougou. Elle a bien mougou. Et puis venez, vous la prenez. Elle a mougou. Mais la personne, toi qui surveilles là, la personne qui l'a mougou là, pourquoi tu ne dis pas? Parce que c'est que tu dois savoir. Viens vous casser un papou. Elle a expliqué quelque chose, mais elle n'a pas tout expliqué. Vous savez qu'elle marchait un congélateur, non? Donc, pour avoir son numéro, pour la prendre, pour la piéger, ils l'ont appelé comme quoi ils ont besoin de congélateur pour chanter quelque part. C'est quoi qu'ils ont fait, puis ils ont piégé Goula. Mais comme c'est son frère, et que son frère est marié, elle ne peut pas tout dire parce que son frère allait Mougougo là dans la résidence là. Et son frère s'est fait passer pour un propriétaire de maquis, de bars, et puis il a besoin d'un artiste pour chanter. Et ils ont payé le cachet de l'artiste. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus à Yopougon, l'artiste, pour chanter. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça? Comment tu n'as pas dit son numéro d'Abidjan là? Comment tu as fait pour avoir? Quand vous avez passé par là, oui, allô, ça va, on t'a vu, l'artiste, tout ça là, on veut avoir l'artiste. Ils ont payé le cachet, ils ont appelé la fille, et c'est comme ça que dans le bar, ils ont bombé. Il manque que non, c'est dans Shawarma. Réellement des bêtises comme ça. Elle est arrivée qu'à Abidjan, puis il l'a attrapé, que non, c'était son coin, c'était comme son bureau. Ton frère a Mougoussa. Ils ont dormi ensemble dans la résidence là. Pourquoi tu dis pas la vérité? Ça là, c'est Yéman. Yéman. Pourquoi côté résidence là, tu as sauté, tu n'as pas donné les détails? Pourquoi tu ne donnes pas les détails? C'est pour ça que vous avez fait pour la voix. Vous êtes passé, genre, pour des promoteurs de spectacles. Pour dire on a besoin de l'artiste. Et c'est comme ça que la go est venue vers vous. Elle est bête aussi. Qu'elles ont pris, oh non, c'est là, ça. Ils ont payé les hauts, elle a vu, elle a suivi Gaou. Non seulement ils l'ont mougou et ils l'ont doublé. Ils l'ont bien mougou, ils l'ont doublé et ils l'ont bombé. Mais elle a la chance qu'elle a, elle est atteinte des borderline. Elle n'a qu'à venir me dire si c'est faux, si son frère n'a pas mougou Kadi. Où elle parle dans la résidence où elle a dormi là, c'est son frère elle a dormi. C'est son frère qui faisait la filature. Ton frère aussi il est courageux de... Calisson même là, il a pris, ça a tenaille, il a déshabillé la fille là ou bien. Femme musclée quoi. Soutien, il a enlevé ça est quoi? Il a enlevé ça est rachkoulou. Il a enlevé soutien, est rachkoulou ou bien. Tellement tu as honte, tellement la fille est musclée quoi. Tu as honte même de dire que ton frère a dormi avec elle. Quand elle marchait devant la résidence Kadi là, elle a serré Guine. Comment femme peut serrer Guine comme si... Non mais... Guine elle a serré sans direct. J'ai dit non mais vous-même, vous êtes courageux hein. Oh non, on est dans la résidence. On va supposer, on est dans supposition. Vous supposez, nous aussi on suppose ici. Ok? Vous supposez qu'elle a la maca, on suppose qu'elle n'est pas à la maca. Elle n'est même pas là-bas. C'est trop facile. Oui, le plaisir avant la maca, elle l'a bien mougou. Ils l'ont bien attaché. Hein.
Ils l'ont attrapé, hein, mais elle a pris pour elle, elle a pris sa dose. Aïe. Quand l'artiste a fini de chanter, et ils sont partis, et ils sont restés dans la résidence, elle a dormi un mort là. Mort qui a fait à part là. Elle a dormi et lui. Elle a dormi et lui. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, il vous dit que ils ont la bouche, ils parlent là-bas. Il y en a qui mentent, oh, on était là. Lui, sortait reportage. C'est les conneries. Voilà. C'est les conneries. Ils ont donné conseil à la fille. Sois sage, arrête de narguer les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures, arrête de faire les postes. Quand elle va rentrer en France, là, elle va faire direct. Vous allez la voir, elle va faire direct. Ils l'ont libérée, elle fait quoi, elle fait quoi. Là, moi, vous parle là. Il ne sait même pas même. Il est quelle heure? En tout cas, elle avait fait, aujourd'hui, elle était à Abidjan, Conakry. Maintenant, il reste Conakry, Paris. C'est dans Conakry, Paris, là. On attend. Voilà. C'est l'émotion. Si vous n'avez pas le cœur, ne venez pas sur Facebook. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Celui qui est garçon, il n'a qu'à venir dire qu'elle a la maca. Il n'a qu'à venir donner la preuve qu'elle a la maca. Non, on vous a donné la preuve qu'elle n'est pas là-bas. Et ça a mis le doute dans votre esprit. Mieux, si sa page, elle a mis poste pour dire qu'elle n'est pas là-bas. Moi, la personne que je soutenais là, la personne que je défendais là, si on l'a libérée, c'est avec la bénédiction de cette personne. Donc je m'en fous. C'est comme si la personne l'a pardonné. Vous comprenez? Si on l'a libérée, c'est parce que la personne a pardonné. Vous comprenez? C'est cette personne-là que moi je défendais. Je ne défendais pas quelqu'un. Je défendais la personne. Et c'est la personne qui l'a libérée. Et je bénis Dieu pour la vie de cette personne. Vous comprenez? Et on espère que elle a vraiment compris la leçon et qu'elle va s'assagir. Et qu'elle deviendra une bonne personne. Il y a des personnes qui prennent du temps à comprendre. Et il y a des personnes qui comprennent rapidement. Peut-être que les 3 jours qu'elle a vécu là-bas, là, en cellule, ça a réglé son problème de 10 ans de prison de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Elle a pris conscience. Peut-être elle a eu l'occasion de voir la personne en phare. Et puis elle a demandé pardon à la personne. Et peut-être que la personne a ressenti, et la personne a senti son pardon sincère. C'est la personne qui était là-bas. C'est la personne qui a été blessée. Grand soeur, pardonne-moi. La personne la regarde. La personne dit vraiment, elle va pleurer. Grand soeur, pense à tes enfants. Elle se parlait en vidéo. Elle voyait les enfants. Elle connaît la condition. Qu'est-ce qu'elle est là à gagner? Si vous êtes des sorciers, que vous n'avez pas de cœur de pardon. Il y a des gens qui sont des grandes dames. Il y a des gens qui sont des grandes personnes qui ont un cœur de pardon. C'est vous qui allez dire, je te jure, sur la vie de ma mère, je ne vais jamais te pardonner de toute ma vie. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens là. Tu te mets à genoux, tu attrapes les pieds, tu demandes pardon. Même si tu as tué les papas. Il dit, je laisse pour moi à Dieu. Il te pardonne. Il te pardonne. Est-ce que l'objectif de cette femme, c'était pour faire du mal? Non. L'objectif de cette femme, c'était de dire à la petite fille, mais ma petite, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi. Quand on est une femme de valeur, quand on est un homme de valeur, qu'on n'est pas complexé, qu'on connaît la vie, on a un cœur de pardon. Moi, je suis heureux, je suis fier de savoir que cette femme a pardonné à cette pauvre fille. Comme le Seigneur a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle a retenu la parole du Seigneur. Ne soyez pas les gens méchants sur la terre.
Ne soyez pas les gens impardonnables. Ne soyez pas les gens qui souhaitent la mort de leur prochain. Même si les gens te souhaitent la mort, toi souhaite-les la vie. C'est ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Réprimander son enfant. Éduquer son enfant. Ce n'est pas châtier son enfant. C'est pour ça que les mots ont des nuances. Corriger, frapper, châtier. C'est vrai qu'il y a des coups, mais ce sont des coups qui sont proportionnés. Frapper n'est pas châtier. Châtier est plus terrifiant que frapper. Pourtant, ce sont des coups. C'est pour ça que les mots ont leur sens. Qu'est-ce qu'on voulait apporter à cette fille? On voulait apporter à cette fille une correction. On ne voulait pas la tuer. On ne voulait pas lui faire du mal. Est-ce que il y a des gens, tu leur donnes des corrections, tu ne sens pas qu'ils ont compris la leçon. Donc tu accentues la correction jusqu'à ce qu'ils comprennent la correction. Mais il y a des gens, tu leur infliges une petite dose de correction et tu te rends compte que oui, c'est une petite dose. Même si la faute est grande. Mais la petite dose de correction là, tu te rends compte que oui, c'est une petite dose qui est rentrée. Elle a compris. Je lève le pied sur l'accélérateur. Je l'ai corrigé, ça va, moi ça me suffit. Je voulais obtenir quelque chose d'elle. Je voulais la repentance d'elle. Je voulais le pardon d'elle pour tout le mal qu'elle a fait. Je me sens en paix. J'ai senti qu'elle m'a présenté des excuses. Elle m'a demandé pardon. Et j'ai la paix du cœur. Je ne veux rien de plus. Je ne veux rien de plus. De ma position, je peux dire, laissez tomber. De ma position. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Laissez partir. Ça existe. Ça existe. Pour vous qui ne fréquentez pas les grands milieux, vous ne pouvez pas comprendre que ça existe. Ça existe. Les gens qui sont à la manœuvre pour appliquer nos lois, ce sont des personnes responsables. Ce sont des psychologues qui observent, qui analysent et qui regardent, qui disent, on pense que là, c'est bon, ça a été fait, laissons comme ça. On ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Mais on souhaite que les gens apprennent de leurs erreurs et comprennent et prennent conscience pour comment on appelle ça, pour être des personnes meilleures. Vous comprenez? On n'est pas sur la toile pour faire la sorcellerie. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas sur la toile pour faire du aide-moi à détester. Je n'ai jamais souhaité ce que Kadi fait. Je l'ai combattu. Mais c'était une fille quand même que j'ai déjà eu au téléphone. C'était une fille quand même qu'on a déjà rigolé. J'ai déjà parlé avec elle, entendant ses enfants parler derrière. Maman, maman, maman. Aujourd'hui, je vais dire que je veux qu'elle soit en prison. Je ne souhaite pas qu'elle soit en prison. Est-ce que ma victoire, c'est de la voir elle en prison? Non, ma victoire, c'est de la voir présenter des excuses aux gens qu'elle a blessés. Parce que nous aussi, dans ce même blog-là, on a blessé des gens, même si ce n'est pas au même niveau qu'elle, même si ce n'est pas de la même manière qu'elle, mais on a blessé des gens. Si ces personnes aussi nous souhaitent du mal, nous aussi, on prie Dieu que ces personnes ne nous souhaitent pas du mal. Peut-être que nous, on a réussi à se ressaisir à temps. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de se ressaisir. Elle a poussé le bouchon très loin. Mais quand on est dans une forme pédagogique, il ne faut jamais être fatigué d'être un pédagogue. Il ne faut jamais être fatigué de donner son pardon ou bien de faire du bien. Le bien est inépuisable. Non, moi, il va à l'église et je ne suis pas pasteur. C'est le pasteur qui est proche de Dieu, qui est proche de Jésus. Non, c'est lui qui doit, c'est lui qui a un cœur bon, c'est lui qui doit bénir, c'est lui. En tout cas, moi, je suis un simple fidèle. Hein. Moi, en tout cas, et tu sors de l'église. Allez, lapidez-lui la pierre. Allez, condamnez-la. Elle va lire. Ses enfants n'ont qu'à mourir de faim. Ses enfants ne vont pas voir les mamans et tout ça. Ne soyez jamais des personnes comme ça. Si vous êtes mes abonnés, si vous me suivez, ne soyez jamais des personnes qui souhaitent le malheur des gens. Priez pour ceux qui vous maudissent.
bénissez ceux qui vous maudissent. C'est dans les Saintes Écritures. Kadi a fait du mal. Mais ne souhaitons pas du mal à Kadi. Ne nous réjouissons pas du mal qui arrive à Kadi. Parce qu'à un moment donné, Kadi s'est réjoui aussi du mal de Peter. Elle se retrouve en prison. Et toi, aujourd'hui, tu te réjouis du mal de Kadi. Demain, tu peux te retrouver en prison. Ne nous réjouissons pas du mal. Observons, regardons. La loi fait son truc. Nous, on regarde. On regarde. On regarde. Mais ne nous réjouissons pas. Moi, Jesse J, je ne suis pas content si Kadi a la maca. Je ne me réjouis pas. Voilà. Je ne vais pas danser. Olé, parce que c'est une sœur. C'est une sœur. On l'a combattue dans ce qu'elle faisait. Pour qu'elle arrête. Mais pas pour qu'elle meure. Ou pas pour qu'elle soit privée de ses enfants. On dit arrête. Ce que tu es en train de faire à cette dame, elle ne mérite pas ça. Arrête. Moi, mon combat, ça s'arrête là. Mon combat, ça s'arrête. Ou je lui demande d'arrêter. Mais, où elle va mourir, où elle va être, mon combat n'est pas là-bas. Mon combat n'est pas là-bas. J'ai cru entendre qu'elle a eu l'occasion enfin de croiser la dame. Sa grande sœur, qui lui a tout donné et à qui elle a été ingrate. Dieu a fait son karma. Elles se sont vues. J'étais pas là-bas pour voir l'intensité, l'énergie, l'électricité qui était entre les deux. Se regarder yeux dans yeux. Ma petite, mettez-vous un peu à la place de Kadi. Face à face. Ma petite, voilà, c'est moi. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook. On ne peut pas payer plus que ça. Ça là. Rencontre ça là. Vis-à-vis. Il n'y a pas paiement plus. Oh, tu as insulté quelqu'un quand la personne arrive dans ce pays. Tellement que la personne, pour te montrer qu'elle a le pouvoir. Les policiers là, ça garde à vous. Vu qu'elle arrive devant toi, bon. Où elle est là, elle peut tout te faire. Et puis ça ne va pas quelque part. Où elle est là, quand elle arrive devant toi là, elle peut tout te faire. Et puis elle va te montrer qu'elle est plus grande que toi. Et qu'elle va te montrer que où Dieu l'a mis là, elle est passée partout pour être où Dieu. Et puis elle va te prouver que où Dieu l'a mis là, elle mérite d'être où Dieu l'a mis là. Et puis elle te tend la main. Elle dit, lève-toi. Essuie tes larmes. Tais-toi. Viens, on va manger. Tu as vu la vie? Est-ce que tu pouvais t'imaginer que tu pouvais être là? C'est le doigt où? Le bonheur que je fais aux gens. La vie que je donne aux gens. Les femmes enceintes que je ne connais même pas. Que je paye les accouchements. Je paye, je fais les trousseaux. Je paye le lait de les enfants. Les femmes malades que je soigne. Leur aura à t'attirer vers Abidjan sans que tu ne saches. Tu es arrivé à Abidjan comme ça. Et tu es face à moi pour te dire que dans la vie, c'est comme ça. C'est pas Maka qui va faire payer Kadi. C'est pas Maka qui va la faire payer. C'est le face à face là. C'est ça, comme ça que Kadi paye. Tu es face à moi. Regarde-moi. Je peux te faire du mal. Mais si tu fais du mal, c'est comme si je suis comme toi. Si je te fais du mal là, c'est que je suis comme toi. Je vais te montrer que on n'est pas la même chose. Je suis même pas ce que tu as dit. Voilà pourquoi Dieu me bénit. Voilà pourquoi je suis cette grande dame là. Chef, ouvrez, laissez la partie. Laissez la partie. Qui la laisse partir? C'est une autorité. Les gens disent non. Il y a les procédures, il y a les ta. Vous êtes trop petit. On te parle de nana.
On te parle de Nana. Quel ministre, quel truc qui peut s'arrêter sur la décision de Nana? C'est ordre de Nana. Mon frère, vous parlez de quoi? Laissez. Ce que je voulais là, il y a eu. Je voulais voir qui était loin, qui criait, que j'ai vu. C'est bon. Donc, supposons. Supposons. Tu supposes. Je supposasse. Tu supposasse. Je supposasse. Vous supposez qu'elle est là-bas. Nous supposasse qu'elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas. Il n'y a pas de communiqué officiel. Donc c'est un no man's land. On est dans no man's land là. Les gars sont énervés. Hein? Pourquoi? Hein? Elle est en prison. Mon cher, on suppose. On suppose jusqu'à nouvel ordre. Vous comprenez? Jusqu'à nouvel ordre. On suppose. Voilà. On suppose. Mais, moi, d'ici, je ne peux jamais être pour qu'un acteur des réseaux sociaux parte en prison. Voilà. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Nous, on est des tchatcheurs. On fait notre Kadi à déconner. Kadi, qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui l'animait? C'est la même chose qui nous animait, nous tous. Cette rage, cette fougue, ce sentiment d'invincibilité. C'est ce même sentiment d'invincibilité que nous avons. Peut-être elle a une dose un peu plus... mais on a fait tous la même chose. On a fait tous la même chose. Pourquoi jeter la pierre? Pourquoi le premier, celui qui n'a pas péché jette la première pierre? On a tous péché. Maintenant, elle a été arrêtée. Et c'est tout. Maintenant, les moralisateurs, les enfants de Dieu, les anges, les mêmes qui pensent que c'est eux qui sont les saints. Les gens commettent des erreurs tous les jours. C'est un être humain comme nous, avec ses erreurs. Peut-être que nous, on est plus disposés à canaliser certaines choses. Peut-être qu'elle n'a pas cette canalisation en elle. C'est ce qui l'a amené à faire tout ce qu'elle a fait. C'est tout. Fermez-la un peu. Fermez un peu vos coins. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Ok? Vous n'êtes pas mieux. Vous faites pour vous d'une autre manière, proportionnellement à la dose aussi de la peur. Vous avez peur comme ça, donc vous faites comme ça. Peut-être qu'elle a peur comme ça. Sa peur n'est pas ta peur. Toi, tu as peur de faire certaines choses. Elle n'a pas peur. Mais tu fais la même chose, mais proportionnellement à ta peur. Donc, on est tous pareils. Ce que toi, tu veux faire et puis tu penses que tu as peur là. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent faire ça facilement, ils n'ont pas peur. Étage de Dubaï. Il y a l'homme qui se met en haut là-bas. Et puis il saute.
et puis il tire parachute. Mon sort me met là-bas, je vais chier sur moi. Je vais chier sur moi. Chacun pousse son truc en fonction de sa peur. C'est pour ça que Doustara a dit, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Au moment où elle faisait ça, il y avait la naïveté, il y avait l'inconscience du danger. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait peut-être. Mais là, avec ce qu'elle a vécu à la préfecture ces 3 jours-là, ah, la lucidité. Par exemple, les pleurs d'Imbolé qu'elle faisait là-bas, si on te disait que c'est la même là qui disait Tambashi, Tambashi, Sarakade, Sarakade, Awa, Awa, Awa. Si on te dit c'est la même personne, elle a maigri en 3 jours, elle a perdu au moins 30 kilos. C'est pas 10 kilos, hein. En 3 jours, elle a perdu 30 kilos. Maigri. Pleure matin, midi, matin, soir, en train de pleurer. Parce qu'elle a compris. C'est-à-dire que tout ce que l'on lui disait, arrête, arrête, arrête là. Elle a compris ça en 3 jours. Il y a des gens comme ça. Il faut qu'ils soient confrontés au danger pour comprendre que il faut qu'il y a des gens comme ça. C'est comme ça qu'elle est née. Elle fonce, fonce, fonce jusqu'à ce qu'elle se confronte. Il y a des gens comme ça. Tant qu'ils n'ont pas affronté, là, ils ne vont pas arrêter. C'est maintenant là. Elle dit, hein? Hein? Donc prison là, c'est quoi? Donc je ne vais plus voir Ashley. Donc Noura, je ne vais plus voir Noura. Hein? Bah oui. Oui. Vous vous amusez mal. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Donc calmons-nous. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Ok? Nous sommes des blogueurs. Nous sommes comme une sorte de lumière. On éclaire le chemin. On éclaire le chemin. Ne venons pas faire les apprentis sorciers ici. Vous comprenez? Voilà. C'est pas vous qui avez envoyé Kadi à Abidjan. C'est le bon cœur de la personne qu'elle a manqué de respect là. Toutes les prières des mamans qu'elle aide dans la vie. Parce que pendant que Kadi est en train d'attaquer cette femme, les mamans pleuraient, les mamans priaient. Les mamans pleuraient, les mamans priaient, les mamans pleuraient, Seigneur, tu ne peux pas être au ciel. Et Dieu, et puis la femme qui a bon cœur, cette marraine qui nous aide, qui prend des enfants, non. Dieu a pris la femme là, jusqu'à l'envoyer comme ça, boum. Dieu a déjà fait son palabre. Vous êtes qui maintenant? Dieu a déjà montré son amour pour cette femme. Quand on dit, le Seigneur te frappe d'aveuglement. Parce que vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas le sens de la Bible. Kadi a été frappée d'aveuglement. De sorte que, elle pensait qu'elle partait à Dubaï. Tu es là comme ça, tu dis, tu vois si l'avion Air Dubaï, hein. Tu vois le billet d'avion, tu penses que c'est Dubaï. Pourtant, c'est Abidjan. C'est ça, on dit, tu es frappé d'aveuglement. Parce que, dans le temps normal, toi-même, tu sais que si c'est Abidjan, là, tu ne peux pas aller là-bas. Mais tu penses que c'est Dubaï. Tu dis, hey, je m'en vais à Dubaï. Conakry, Dubaï. Tu montes dans l'avion. Et ça atterrit. Tu es au plateau. Tu vois l'étage de plateau, tu penses, tu es au plateau. Hey, tu es là. Tu dis, ne jouez pas avec l'esprit. Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient vraiment. Parce que la femme a prié. Mais la femme a prié pour voir la puissance de Dieu. La femme aussi a prié pour voir que vraiment Dieu l'aime. Mais puisque c'est une femme de Dieu, elle aussi. Vous voyez, c'est cette nuance-là
dans la capacité d'être un enfant de Dieu et d'accepter l'humilité qui va avec. Parce que le fait d'être un enfant de Dieu et le fait de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu ne te donne pas la latitude et ne te donne pas la force de faire du mal. Parce que tu as Dieu en toi. Et si tu as Dieu en toi vraiment, tu vois la puissance de Dieu. Mais tu vois la puissance de Dieu. Mais tu dois manifester l'amour de Dieu en retour. C'est ça un vrai enfant de Dieu. C'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est pour ça que aimer Dieu, vivre Dieu, on a le sentiment d'être dans un piège. Parce qu'on se sent privilégié d'être des enfants de Dieu. Mais pourtant, être un enfant de Dieu doit nous donner le pouvoir de marcher, d'écraser les autres. Non. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la puissance. Mais nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons la grandeur et l'amour du pardon. Dis alléluia. C'est ça. C'est ça que vous devez comprendre. Un enfant de Dieu doit avoir cette tolérance. Mais un enfant de Dieu doit savoir que quelqu'un ne peut pas lui faire du mal impunément. Et il faut avoir le discernement pour comprendre quand Dieu agit dans ta vie. Pour ne pas faire du n'importe quoi au mauvais moment. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui prédestinait Kadi, qui est en France à 6000 km, de se retrouver à Abidjan comme ça, après tout ce qu'elle a fait? Si ce n'est pas la force de Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu que Dieu a pour cette maman, par rapport à tout le bonheur, tout le bien que cette maman fait. Et cette maman, dans la façon que celle qui l'a humiliée, insultée pendant des mois et des mois, arrive à ses pieds. Elle ne peut que mettre ses genoux à terre et dire merci Seigneur. Je te rends grâce. Tu me démontres encore une fois que tu m'aimes. Je n'ai rien payé. Je n'ai pas payé des barbouzes pour aller l'attraper. Je n'ai rien fait. Je suis resté dans mon coin, je t'ai prié. Et elle est quittée là-bas comme ça, elle est venue. Tu m'aimes vraiment, mon Dieu. Mais quand elle est venue à tes pieds là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la frapper? Tu vas la tuer? Tu vas la blesser? Non. Tu vas encore remercier le Seigneur. Et tu vas lui donner une leçon. Une leçon d'amour à cette personne que le Seigneur. Parce que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ta volonté qu'elle est venue jusqu'à toi, mais c'est Dieu qui a permis qu'elle soit là. Et tu dois rendre gloire à Dieu pour ce miracle. Vous voyez comment c'est difficile d'être un enfant de Dieu. Vous voyez comment il n'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Parce que regardez un peu la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Regardez un peu la méchanceté, la cruauté, parce que les gens veulent qu'elle soit punie, qu'elle ait mal, qu'on la tue, qu'on la torture, qu'elle crie sur les jougs des coups, qu'on la poignarde, qu'elle souffle le martyre, qu'elle souffle la prison. Vous voyez un peu. Mais quand on a le pardon, quand on a l'Esprit de Dieu, on regarde ce que le Seigneur a fait et puis on dit gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on dit Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, tu m'as béni, que toute la gloire te revienne. Si toute la gloire te revient au Seigneur, quelle est toi ta part, toi homme? Quelle est toi ta part à dire, elle a la maca? Pourquoi tu dis qu'elle a la maca? En ce moment, tu ne donnes pas la gloire à Dieu. Laisse Dieu faire. Toi, bénis le Seigneur, parce qu'il est déjà là. Le Seigneur a permis qu'elle soit là. Ce n'est pas par ta volonté. Maintenant, pourquoi toi tu veux la condamner? Laisse le Seigneur faire. C'est pas toi qui l'as amené. Laisse le Seigneur continuer son œuvre. Apprenez. Apprenez à suivre l'esprit. Apprenez à être des enfants d'esprit. Apprenez à lire l'esprit. Apprenez à comprendre l'esprit. Apprenez à être des enfants de Dieu simplement. Je vous ai donné ma lumière pour que ma lumière luise dans le monde. Il faut que la lumière de Dieu brille. Il faut que la lumière de Dieu, par ton canal, brille. Voilà ta mission en tant qu'enfant de Dieu.
propager le message. Et le message, le seul message du Seigneur. Bien-aimé, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux jamais souhaiter la prison à ton prochain parce que tu ne pourras jamais te souhaiter la prison à toi-même. Est-ce que tu te souhaites la prison? Pourquoi tu souhaites la prison à Kadi? Pourquoi tu souhaites la prison à Peter? Pourquoi tu souhaites la prison à Love Gugu? Pourquoi tu souhaites la prison à Alexate? Pourquoi tu souhaites la prison à Succès? Pourquoi tu souhaites la prison à toutes ces personnes? Sois un homme de paix. C'est tout. Je sais à Dieu les libérer. Et tu as mal. Pourquoi tu as mal? Pendant que moi je dis qu'elle est libérée. Je dis qu'elle est libérée parce que moi je suis un enfant de Dieu. Je dis qu'elle est libérée parce que je ne souhaite pas qu'elle fasse la prison. C'est une prière. C'est une prière. C'est une prophétie. Je prophétise qu'elle soit libérée. Je prie qu'elle soit libérée. C'est ma volonté qu'elle soit libérée. Et toi, tu as mal. Parce que tu n'as pas Dieu en toi. Si tu avais Dieu en toi, tu allais t'associer avec moi pour dire, maman, ton Dieu t'aime tellement. Regarde comment ton gibier est venu jusqu'à toi. Tu n'as fait aucun effort. Laisse ton Dieu faire. Continue sur ta voie. Parce que tu es une maman bénie. Les enfants bénis de Dieu, ils ne font aucun effort. C'est pour ça que les gens pensent que le royaume des cieux est tellement facile. Parce que tout ce que vous faites, c'est béni. Tout ce que vous faites, ça vous réussit. Vous comprenez? C'est un peu tard. Et je ne vais pas vous monopoliser. En tout cas, que le Seigneur apaise vos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Que le Seigneur nous donne un cœur de pardon. Et que ce qui arrive à Kadi, ce soit une leçon pour tout le monde. Voilà. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et j'espère qu'elle a compris la leçon. Et j'espère que... Voilà. Elle a changé même... Avant, c'était Kadi et les Voice. Elle a changé sa page. C'est devenu Kadi Douaoudin. Elle était déjà dans sa repentance et tout ça. Mais le mal était déjà fait. Et voilà. Moi, personnellement, je veux que la maman pardonne. Je veux que la maman pardonne. Souvent, dans notre façon de parler, on dit, même quand on tue l'homme, on pardonne. C'est nous, on a dit ça. Même quand on tue l'homme, on pardonne. Le pardon, c'est l'âme des forts. C'est notre papa, Nana. Oh. Nana, il a les proverbes. Hein? Est-ce qu'on applique les proverbes de Nana? Le pardon, c'est l'âme des forts. Qui mieux que la mémé nationale pour appliquer ça? Qui mieux que celle qui dort à côté de la mémé nationale pour appliquer ça? Ceux qui pardonnent, ce sont les forts. Le pardon, c'est l'âme des forts. C'est nos vieux. Saint Féphal. Normalement, lui là, on dit la Bible, c'est 66 livres, non? On doit faire 67e livre dans la Bible. Et puis on doit mettre Saint Féphal. Et toutes les paroles qu'il a données là. Les paroles du vieux seulement là. Tu peux vivre ta vie, et ça réussit ta vie, fini complet. Il n'y a pas l'homme. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Oh, nos vieux là. Nos vieux là. Il était trop près. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est pas la faim qui a amené Kadi à faire tous ces pamparanas là. Et puis sa disciple,
La maman, sa disciple numéro 1, connaît les paroles du vieux, connaît les sens. Toi, tu es un Ivoirien. Toi, tu es un Ivoirien, tu vas écouter les proverbes du vieux et puis tu ne veux pas comprendre ce que ça veut dire. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Il est capable de tout. C'est la dalle qui a les dias. C'est comme ça. Vous comprenez un peu? Demain, ça peut être moi. Parce que j'ai fait des bêtises. Mais vous aussi, là, vous n'allez pas souhaiter que je fasse la prison. Vous allez faire autant pour moi. C'est la limite. La prison, là. Dès qu'on arrive à la porte de la prison d'être là, on montre nos bons cœurs en même temps. Ah non, 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 non. On a fait tout, on s'est clashé, on a dit non, non, non. Mais prison là seulement, ah, on ne veut pas. Faut pas qu'elle va aller là-bas. Faut pas qu'elle va aller dans ma cas là. À cause de Dieu. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Ok. Voilà. Ma cas seulement là. Je ne peux pas être content que quelqu'un rentre là-bas. Moi-même, en tant qu'enfant de la rue, il y avait premier arrondissement au plateau là. On faisait tous nos chichis, on partait voler, on fait les trucs. Jamais, jamais de la vie, j'ai été arrêté. On m'a mis en... Jamais de la vie. Jamais fait la prison en Côte d'Ivoire. Même au violon, jamais. Ben, j'imagine. Je vais lire 2-3 questions, dire 2-3 commentaires, puis je vais arrêter le direct là. Maintenant, non, je suis pas dans ça. Voilà. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Maman dit, non, Jessie, non. Mais maman blé, c'est... Non, non, non. C'est pas moi qui. Me connaissez. Elle s'est amusée comme tout le monde. Elle a fait son truc pour faire son petit buzz. Elle a le droit aussi à faire son petit buzz. Donc ça, je ne rentre pas dans ça. Elle est libérée ou non. Il dit, on est dans supposition. Voilà, c'est dans supposition là qu'on est là. Eux, ils disent qu'elle a la maca. Moi, il dit, elle n'est pas à la maca. Supposition, nous vivants. On est dans supposition. Voilà. Eux, ils supposent, je suppose. Si demain, ils viennent supposer, moi, ils viennent supposer. On est là. On suppose. Il y a quelques questions encore. Je prends 2 questions. Il me reste 2 minutes. Et puis, je coupe mon direct. Je vais couper à 1h10. D'ici que Dieu te bénisse, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Sois béni. Amen. Merci. Merci à Foy. Ah, c'est un long message. Hein? Certains blogueurs qui parlent de Kadi oublient qu'ils sont dans le rétroviseur aussi, car ils ont eu à dire des insanités sur cette dame et sur Mme Macron. Ils pensent que les gens sont stupides et qu'on a oublié. Dis-le, ils étaient avec Kadi lorsqu'elle était sur ces dames-là. Mais c'est lorsqu'elle s'est retournée contre ces gens qu'ils ont gardé un dent contre elle. Tu n'as pas les bonnes informations, c'est Francine Barr qui a les vraies informations. Et tu es là.
Je n'ai pas les bonnes informations. Et c'est français ne voit que les bonnes informations. Mais tu es là quand même. C'est bête. Tu écoutes quelqu'un qui n'a pas d'informations, mais tu es là. Prie pour Peter aussi. Amen. J'ai prié pour lui matin, midi, soir, jour et nuit. Ça fait 4 mois que j'ai prié pour lui. Il y a qu'à qu'il arrête s'il est allé faire la courbette pour rester au pays. C'est son choix, sinon qu'il n'est pas mieux que Kadi. Voilà. Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je dis, moi, je suis dans ma supposition. Voilà. Je suis dans ma supposition. Et voilà. Ok. Donc, c'est bon, non? Il est 10, non? Ok. 1h10. Merci, merci. Et puis, bon, bonne nuit chez vous. Moi, je vais dormir. Ciao, ciao.